Bonjour à toutes et à tous, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour parler comics. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait une vidéo review sur la chaîne, je m'en excuse encore, les aléas de la vie ont fait que c'était particulièrement compliqué sur ce début d'année. Bref, je reviens aujourd'hui pour une chronique, je suis particulièrement content. Si vous découvrez la chaîne avec cette vidéo, sachez que les vidéos sont faites en prise directe, sans montage, tout de tête. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à commenter, à partager. Ça fait plaisir pour le soutien quand vous faites ça. Aujourd'hui, je vous parle d'un titre que j'ai acheté tout récemment, qui n'est pas dans la vidéo achat et réception, mais c'est un gros coup de cœur, j'avais trop envie de vous en parler. Ça s'appelle Beneath the Trees. Alors voilà, le titre, moi je suis nul en anglais, mais on soupçonne quand même ce que ça veut dire, même si on a un petit niveau d'anglais. D'ailleurs, la couverture qui est magnifique rappelle également, bien entendu, le titre. Ce titre, effectivement, je l'avais vu passer sur les réseaux, il est sorti en tout début d'année, tout le monde avait des avis hyper positifs, donc du coup, je me suis un peu méfié, je me suis dit, merde, je vais peut-être pas y aller tout de suite, même si j'avais vu quelques coups de cœur dessus chez Mommy, je m'étais dit, ça peut être pour moi. Plusieurs copains m'ont fait le retour et copines sur Insta m'ont dit, lis ça, ça va te plaire. Et effectivement, c'est super bien. De quoi ça parle? Eh bien, on va suivre ce personnage-là, qui s'appelle Samantha Strong. Elle habite dans une petite ville toute tranquille, en fait. Voilà, une ville où il se passe pas grand-chose, les habitants sont tous gentils, les habitants sont tous adorables les uns envers les autres, ils sont serviables, ils vivent leur petite vie tranquille. Voilà, c'est la petite bourgade peinarde, un petit peu en monde bisounours, où en fait, tout le monde vit en belle harmonie. D'ailleurs, vous le voyez tout de suite, c'est de l'anthropomorphisme, on va suivre des personnages sous forme d'animaux, et chacun voilà, a sa petite affaire. Là, elle est commerçante, notre Samantha Strong, elle a hérité de l'affaire de son père, elle connaît donc pas mal de monde, les habitants de la ville, etc., etc. Donc ils lui font tous confiance, tout le monde discute, tout le monde est sympa, il y a des vies de couple, des histoires de famille, etc., etc. Samantha Strong a l'habitude de se rendre à la ville de temps en temps, comme ça, se faire sa petite escapade. Et un jour, dans cette petite ville particulièrement tranquille, il va y avoir un crime qui va être commis, un horrible crime qui va être commis pendant une festivité, un anniversaire de la ville. Et là, bien entendu, ça va mettre toute la ville en effroi, toute la ville en émoi. Les habitants vont commencer à se recroqueviller sous la peur, sous la crainte. Et Samantha Strong va enquêter pour savoir ce qui se passe et qui est le criminel, le tueur qui a commis cet horrible crime. Voilà. Je veux pas trop vous en dire pour pas vous spoiler l'intrigue principale et l'histoire. Sachez juste, si je peux le résumer un petit peu comme ça, ce titre-là, c'est Zootopie Cross Dexter. En gros, voilà, pour vous donner envie, si comme moi vous aviez peut-être quelques craintes par rapport au dessin, qui est un petit peu pastel, qui est un petit peu mignon, et puis l'anthropomorphisme, ça peut être un petit peu doux et mignon, pas du tout, je me suis pris des tartasses dès le premier chapitre où je me suis dit « Waouh, mais qu'est-ce qu'on est en train de me montrer là ?» Et le fait justement qu'il y ait cette espèce de regard comme ça un peu doux par rapport au dessin et la cruauté des choses qui vous sont montrées, ça vous fait un espèce d'uppercut à la tronche. Franchement, c'était terrible. Voilà, donc visuellement c'est absolument canon. En termes de chapitres, j'ai adoré. Pourquoi j'ai adoré ce chapitrage, et c'est la façon dont est raconté le récit, parce que c'est un récit qui ne se perd pas. C'est un récit qui tient la route, qui a un début de A à Z. L'auteur sait vraiment où il va. On sent que ça a été maîtrisé, qu'il y a un début, un milieu, une fin. Tout est hyper bien temporalisé. Il me semble que l'auteur, il s'appelle Patrick Horvath, moi je connaissais pas. A priori, il travaille un petit peu aussi dans les choses télévisuelles ou le cinéma ou des choses comme ça, donc je pense que c'est quelqu'un qui a l'habitude des storyboards et ça se sent parce que c'est ultra maîtrisé de bout en bout. Donc vraiment, ça fait partie des choses que moi j'ai beaucoup appréciées. Pourquoi? Parce que j'en ai un petit peu marre des récits qui veulent un petit peu trop en dire ou qui veulent faire un petit peu les malins en disant trop de trucs. Là, le récit est condensé, centré, maîtrisé, et l'auteur vraiment ne nous prend pas pour des billes. Ce que j'ai adoré aussi, c'est que comme vous l'avez vu, il y a une faune de personnages qu'on voit dès le départ et tout, et ils sont hyper bien caractérisés, et pour le coup, ça marche bien, on n'est jamais perdu. Alors du coup, l'anthropomorphisme aide, parce que du coup, on identifie par rapport au type d'animal que c'est, et
Et voilà, et du coup, eh ben, ça marche super bien. On n'est jamais paumé, on sait toujours où on va, on sait toujours qui est qui, malgré les différentes intrigues, et eh ben, c'est du pur bonheur. En termes de dessin, bah, là, la patte graphique, soit vous allez accrocher, soit vous n'allez pas accrocher, parce qu'on a un dessin qui ressemble quand même pas mal à la BD un peu franco-belge, entre guillemets, et c'est pas péjoratif dans ma bouche. Un dessin un peu doux qui peut faire penser à un livre pour enfants, avec des teintes un peu pastel, mais c'est vraiment pour renforcer le propos, c'est vraiment fait pour mettre cette espèce d'effet de décalage entre ce qui nous est raconté et montré, qui est particulièrement cruel et horrible, et ça dit plein de choses de la société, ça dit plein de choses des voisins, des gens qui nous entourent, qu'on connaît jamais vraiment les gens. Vous voyez, le titre, à travers cette intrigue un petit peu policière, thriller, va raconter des choses de façon très efficace, suggérée, sans jamais prendre le lecteur ou la lectrice pour un idiot ou une idiote, en disant tiens regarde ça, comme je suis intelligent quand je te raconte ça. Non, l'intrigue est posée, chacun vient y greffer ce qu'il veut, avec les petites pistes qui sont mêlées, et ça, si vous suivez la chaîne depuis longtemps, vous savez que j'adore. Allez, je vous remonte quelques pages. C'est aux éditions Ankama, je ne l'avais pas précisé, donc l'édition elle est magnifique, avec un petit effet de relief comme ça, sur le boisé, avec le dos toilé comme ça, le petit truc, le petit chicho là qui pendouille, ça vaut 20 balles, franchement, laissez-vous grave tenter, même si vous aviez un petit frein en vous disant ouais j'ai un doute sur les dessins, le machin, le truc, je vois partout que tout le monde dit que c'est bien, et bah c'est bien, effectivement pour le coup, c'est vraiment un super titre, j'espère qu'il va avoir le succès qu'il mérite. N'hésitez pas à me dire en commentaire ou en retour si vous l'avez lu et qu'est-ce que vous en avez pensé, mais je pense que c'est un des titres qui va faire un peu l'unanimité cette année, et pour le coup, en tout cas pour moi c'est un gros coup de cœur, il fait partie de mes grosses recos de 2025. Voilà, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas comme d'hab, le petit pouce, les abonnements, etc. Et moi je vous dis à très vite pour de prochaines reviews, et prenez soin de vous, soin de vous, bisous.